Salut à tous et bienvenue sur Crypto Diffusion, encore avec Abraham, votre leader. Je suis ravi de savoir que hier, j'ai reçu quand même des commentaires auxquels j'ai répondu et j'aime être prompt, j'ai répondu aux commentaires promptement. Et ceux qui ont fait leur abonnement également, merci pour votre encouragement. Et aujourd'hui, hier c'était une vidéo plus informative, mais aujourd'hui ce sera une vidéo explicative, accompagnée de comment faire certaines choses. Il y a une question qui est posée du genre, mais pourquoi la communauté Sidra nous demande de soumettre des projets? Ou encore, comment est-ce qu'il faut soumettre son projet pour ceux qui n'ont pas encore fait? Donc, si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, je vous dis bienvenue et installez-vous confortablement. Pour la première question, j'ai expliqué certaines choses vraiment. Je suis rentré un peu quand même dans les détails hier. Où j'ai dit, le gars, en fait, il cherche à s'affranchir, c'est-à-dire, bon, pas lui-même, mais la communauté qu'il a, en fait. Il veut affranchir cette communauté de tout ce qui est lié aux éléments américains, à gauche, à droite, voilà, vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs choses auxquelles il s'est préparé. Et la réponse première que je pourrais apporter à cette question de pourquoi est-ce que nous soumettons des projets, je dirais que, en fait, le monsieur nous encourage encore, la Core Team nous encourage la soumission des projets pour plusieurs raisons. Ça peut être pour l'identification, encore c'est pour l'identification des opportunités d'investissement. Également promouvoir l'innovation et soutenir le développement économique. Pour ce qui est promouvoir l'innovation, en fait, je vais revenir là-dessus. En soumettant des projets, vous pouvez bénéficier de financements et de partenariats potentiels avec la communauté Sidra. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, d'où est-ce que l'argent va venir pour financer vos projets? Allons-y visiter ensemble Google. Vous allez voir quelque chose. Pourquoi il est en train de faire tout ça? Bien, il y a des sites qu'on appelle des sites de crowdfunding, c'est-à-dire des sites de dons financiers, d'aide financière, des sites de secours financiers, où quand tu as un projet ou un souci, peu importe ce que tu as, si c'est pour effectuer un voyage, si c'est pour soutenir un proche, peu importe, on vous demande, il y a plusieurs sites comme ça qui ont été créés par les Américains, où les gens font la collecte de ces dons et vous recevez ces dons. Mais avant d'aller là-bas, vous créez un compte et vous liez un moyen de paiement qui va vous permettre de recevoir vos dons, vos gains lorsque les gens vont vous soutenir sur la plateforme. Donc la plateforme devient, comment je peux dire, un courtier en fait. Voilà, un courtier, je dirais. De toute façon, nous gardons notre argent à la banque. L'État nous paye directement par la banque et à la fin du mois, nous récupérons nos jetons à la banque. Donc ici, pour recevoir vos gains, alors voilà un peu, vous avez Indiegogo, GoFundMe, Kickstarter, Patreon, Crowdfunder. Il y a plus encore. Il y en a plein. Donc, pour quelqu'un qui veut se marier, qui n'a pas de moyens, on peut lui demander, par exemple, de soumettre un projet sur ce site, par exemple. Donc, tu choisis le site qui te plaît, tu soumets ton projet là-bas et tu bats ta campagne. Tu fais une campagne. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette plateforme? Pourquoi est-ce que tu envoies en fait toutes les raisons. Lorsque les gens vont venir sur votre plateforme ou encore votre page, ils vont lire votre campagne et ainsi de suite. Et lorsqu'ils sont intéressés à vous aider, ils vont vous envoyer les moyens au travers du moyen que vous avez choisi, c'est-à-dire le lien, la liaison que vous avez faite, si c'est par la banque, si c'est par crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc pour ceux qui veulent comprendre plus cela, vous pouvez aller regarder la vidéo de certains youtubeurs qui sont dans cette niche. Voilà, ici nous parlons uniquement de crypto-monnaie, d'accord? Donc le monsieur, il a créé cette idée de projet que nous devons soumettre pour en fait vous exposer à certaines personnes volontaires qui vont désirer vous aider.
Maintenant, quand ces personnes vont vouloir investir pour vos projets, si le projet est bon, ils vont devoir utiliser le moyen de Sidra. Et ça donnera encore plus de valeur à Sidra. Maintenant, quand ils disent que Sidra, ça sera un stablecoin, du genre, ça ne monte pas, ça ne descend pas. On se calme d'abord pour voir en réalité qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'ils vont calculer le prix. Et même ils ont dit, attendez jusqu'à ce qu'on calcule le dernier prix. D'accord? Donc, lorsque vous créez, vous allez choisir le nombre de personnes et le quota également de financement, c'est-à-dire c'est jusqu'à 10 000 $. Comment créer le projet? Allons-y. Pour le faire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous venez sur cette ampoule, même si vous allez dans l'application, vous allez voir cette ampoule là-bas. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer cette page va vous rediriger ici. Et lorsque vous arrivez là, vous voyez en haut ici, le compte est connecté. Ok, si ce n'est pas connecté, ils vont vous demander de vous connecter à votre compte. C'est-à-dire les mêmes coordonnées de Sidra là, vous allez mettre là pour vous connecter. Et voilà les niches qui sont listées ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez comme pensée? Alors, je choisis, par exemple, e-commerce. Je clique sur e-commerce. Quand je clique dessus, j'attends que ça charge et je vais cliquer sur ça. Start a project, donc commencer un projet. Donc ici, recherche, ainsi de suite. Donc, vous cliquez, vous suivez en même temps avec moi pour ceux qui ont désiré avoir cette vidéo. Donc, on clique dessus et voilà ce que le gars fait. Il a placé un élément, un outil de l'intelligence artificielle qui va vous permettre en fait de rédiger tout en un coup. Donc, vous renseignez simplement ces deux colonnes-là, c'est-à-dire Project Description et puis Location. Donc, la description du projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si c'est du e-commerce que j'ai choisi par exemple, comme niche ou encore comme domaine, alors je vais prendre par exemple business. Je mets du n'importe quoi, business, ok, business diffusion. Voilà, je mets business diffusion channel. Non, il va arrêter à business diffusion. Donc, vous mettez mondial, si c'est en français, si c'est en anglais, vous écrivez global. Vous avez dit mondial, global. Ok, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Generate. Donc, on clique dessus. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé ici. Ça dit Generating Project. Donc, créons le projet. Donc, vous tombez ici. Vous voyez, on dit Project Details. Donc, les détails du projet. Vous avez Business Diffusion Global. Et voilà, la description, elle est faite automatiquement. Ok. Le problème est fait également automatiquement. Tout ce qui est risque, ok, est lié à votre projet. Et vous venez dans Milestones, ok, je crois bien que ça avait déjà long et tout comme ça. La description, les phases. Donc, la première phase, vous voyez, ils mettent les phases Scaling Operation, Marketing Campaign. Eux-mêmes, ils mettent ça. Maintenant, vous pouvez modifier. Ce qui nous intéresse, allons-y à la fin. Voilà. Regardez en bas ici. Donc, vous venez pour voir le budget. Combien est-ce que cela a fait? Donc, ça fait 150 000 $, ce qui est impossible puisque le quota, c'est 10 000 $. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez. En réalité, si le budget est propre, vous cliquez ici Publish. Publish, ça veut dire que publier. Publish the project. Publier. Et ce que nous allons faire, puisque le budget est élevé, vous venez de là. Ok, après les descriptions, tout et tout, vous cliquez, vous regardez, vous voyez un peu. C'est-à-dire que cette étape
pour cette étape, tu recrutes quelqu'un, ok, et ça va durer 3 mois. Ça va durer 3 mois et ça fait 80 000 $. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons réduire, regardez un peu le budget. Nous avons 80 000 $, nous avons 20 000 $, nous avons 50 000 $, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qui donne les 150 000 $. Donc, à vous de réduire en fait. Comment réduire? Vous venez ici, ok, éditer. Ok, au fur et à mesure, vous allez diminuer pour ajuster au quota de 10 000 $. Donc, suivez. Donc, quand vous cliquez sur le petit crayon, vous arrivez ici. Les 80 000 $ là, je clique dedans. Je viens, je réduis. Je vais mettre peut-être 2 000 $. Ok? 2 000. Et les 3 mois, je mets 1 mois. Voilà. C'est mon projet. Et vous cliquez sur Update. C'est-à-dire mise à jour. Hop. Mise à jour. Vous faites comme ça avec les autres. Donc, je vais faire pause. Ok. Donc, je viens sur le dernier élément. Le dernier élément, le budget de 4 000, 20 000. Je vais le modifier. Je mets 2 000. 2 000, ok, ça peut aller. Donc, il y a 1 mois, je clique sur Update. Donc, la mise à jour est faite. J'ai 2 mois ici. Je veux modifier ces 2 mois. Je vais mettre 1 mois. Je clique toujours sur le crayon. Là, je reviens. Je clique dans Month. J'écris 1. Voilà. Maintenant, quand vous avez fini côté phase, description, ok, cette partie-là de budget, détailler tout et tout, vous venez sur, regardez un peu, on dit Product Manager, donc le manager de produits et c'est pas quoi, tout ça, vous avez besoin d'une personne ici, Customer Support Specialist, donc les spécialistes de votre projet, vous avez besoin de 3 personnes. Digital marketer, donc le marketeur digital, vous avez besoin d'une personne et le développeur web, vous avez besoin de 2 personnes. Le total fait 7 personnes. Moi, il n'y a pas besoin de 7 personnes. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Donc, en fait, quand ils font tout ça, ça donne ici 100%. 100%, c'est pour dire que l'argent qu'ils vont vous donner là, c'est de votre budget que vous avez calé. Le budget fait, maintenant, on a modifié, ça fait 8 000 $. C'est déjà bon. Donc, les pourcentages qu'ils ont mis ici, c'est pour dire tout ça, là, ça sera distribué à toutes ces personnes qui vont travailler pour vous. Quand même, c'est votre projet. Donc, vous n'allez rien recevoir, quoi. Moi, je fais quoi? Je supprime, voilà. J'ai la possibilité de supprimer ici, ok? Ou de modifier les pourcentages, ou de modifier, voilà, un peu. Donc, moi, je fais simplement, je supprime ça. Là, j'ai pas besoin de ça. Ok? Je reviens, je regarde. Je prends le dernier là, le premier même, je le supprime. Ok, donc j'ai simplement Customer Support Specialist, donc le spécialiste du budget, disons du projet. Donc c'est 25% seulement je vais déployer, c'est-à-dire je vais dépenser quand le fonds sera libéré pour vous financer. Maintenant le reste, moi-même je gère le reste du matériel, c'est ce que ça veut dire. Donc quand c'est fini, tout est bon, vous venez, vous cliquez sur Publish Project. On clique dessus et ça va charger. Une fois que ça charge, vous voyez, ils ont mis Project Updated Successfully. Donc, le projet a été ce qu'on appelle un succès. OK. Donc, vous voyez, Business Diffusion avec la description, tout et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous pouvez le faire. OK. Donc, vous revenez sur votre profil, ok. Ok, pour revenir sur le profil, c'est bien sûr sur la photo là j'ai cliqué. Donc, vous faites pareil, vous revenez sur votre profil pour vérifier que tout est bon. Donc, voilà votre projet. Et vous voyez, ils ont mis ici
suivez bien ce que j'étais en train de dire parlant de dons. And looking for, voilà, $8,000, ok? Donc, à la recherche de $8,000 comme budget pour financer. Donc, to be funded, pour financer. Donc, c'est comme si vous avez soumis et c'est une quête d'aide, ok, une quête d'aide ou une quête de secours financier que vous attendez pour être financé. Donc, c'est à la communauté, à la core team Sidra Bank de promouvoir cela pour vous. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Suivez-la très bien pour faire votre projet, vous qui n'avez pas encore fait. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye.